Donc tu l'as compris, lui, il faut qu'il aille là, dans un abri, un carport. Bon, je vais garder cette pente pour le toit. Je vais la calculer. Je vais la calculer. Ah, il est là. Je vais la calculer comme ça. Ah, là, on est bon là. Ok. C'est tôle blanche. Voilà. Elles font 6,50. Je les coupe à 3,25 pour l'instant, mais il faut que je vérifie si 3,25. Ça va sur ce montage de corde à la con. Je vais le pencher et après je vais calculer combien j'ai besoin. Là il y a 3 mètres. Et à mon avis, quand la tôle sera penchée, il y aura un peu plus que 3 mètres. Donc j'espère que 3,25 m suffiront. Parce que faut que ça dépasse d'un côté quand même un peu. Au moins, je sais pas moi. Ouais, au moins ça. Genre 25. Et 3 mètres. Amplement suffire. C'est penché, merde. C'est qu'il est penché ce comptoir. D'accord. Piquez plus haut. Piquez plus haut. By some kids at play, I can feel their laughter. So why do I see her? 3 mètres. Écoute bien, Tintin. 3 mètres. À ce pilier là-bas, à ce pilier là. Voilà, on a environ 3 mètres. On est à 3,20. Ouais, ça fait pas beaucoup, 3,25. 3,20. La tôle va partir comme ça, elle va dépasser de 5 cm. Bon, après on s'en fout, tu me diras. Bon, ça va le faire quand même. Je vais laisser un espace là-bas là, pour passer derrière. Au moins 1 mètre entre le camping-car et le mur. Et au milieu, il y aura les 3 poteaux, les 3 premiers poteaux. Au fond là-bas, un muret pour soutenir un peu la terre et puis faire propre, avec un retour d'angle, un petit retour d'angle juste histoire de dire. 3 autres poteaux ici. Et la pente de toit qui sera quasiment la même que celle-là, mais un peu plus haut bien sûr.
Et ça va s'arrêter à 5 cm à l'extérieur de ce poteau. Ça devrait être pas mal déjà. C'est un carport, hein. Je fais pas du dur. Hein. Après cette tôle là, on va la couper en 4. Et avec les longueurs, je vais barder tout ce côté là. Voilà à peu près ce que je vais faire. Et après on essaiera de barder là-haut aussi. De manière à ce que, comme le vent du nord il vienne là-bas, qu'il ne pourrisse pas trop vite le camping-car. Bon, tout ça je vais le couper en 4. Il y a 8 mètres. Ça fera les parois latérales de l'abri. Qui sera ici. On verra. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais comme connerie toi là? Qu'est-ce que tu fais comme connerie toi? Benny! Hein? Tu crois que je te vois pas? Et toi tu crois que je te vois pas? Tu peux m'avancer la poêle? Ouais. On va 200 brouettes. Minimum. Wesh les milouches. Wesh les milouches. Mimi. On en sort des belles choses de la terre. Hein. Ben ça. Allez va. C'est long mais on y arrive. Voilà, petit à petit. Vache, gravier, carpon. Quand même, hein, il y avait de la pavasse, hein. On dirait pas comme ça. Un petit chat. Tu vas la fou, sauvageon. Tu vas la fou, sauvageon. Oh, t'es sauvageon, ça. Oh, t'es sauvageon. Vraiment, c'est la taille des pierres, quoi.
incroyable. Oh, il y a de sacrés pavés quand même là-dedans. Putain, on dirait pas. Hein. Oui, je bouge ça. Allez, on y va? Allez, on y va. On arrive à la fin. À la fin de la place de parking. Après avoir faire les fouilles. Et on a sorti tout ça. On va s'en servir plus tard certainement. Et voilà où est-ce qu'il y aura le magnifique hangar pour Moby Dick. Camping-car. Ce serait bien à l'abri là. Bon, maintenant il faut les autorisations, tout le bordel, mais bon, on verra ça après. Ouais. C'est du bon taf. Hein. Du bon taf. Ah. Là, je vais faire un petit coffrage pour brancher un angle ici et ici pour monter un mur pour soutenir la terre. Ça sera le mur du fond du garage. Ça, je pense que je vais les laisser parce que ceux-là, c'est des vrais rochers. Hein. Ceux-là, ils sont déjà pas mal, voire même énormes pour la plupart. Voilà, quand même. Hein. C'est des beaux bébés, hein. Mais alors, ceux-là, je pense qu'ils viennent de la terre. Ceux-là, on pourra peut-être pas les enlever comme ça. On pourrait les casser, bien sûr. Mais je me dis que ça peut faire joli aussi. C'est le camping-car, lui, il arrivera à peu près ici. Donc il y a la marge. Ça va faire un peu de déco, là aussi. Bon, ceci dit, là, si on les enlève, c'est le mur qui tombe. Bon, bref. Oui, ça sera un abri en bois. Avec des très grosses sections, des très gros poteaux. 6. Avec le toit qui est là-bas. Et les poteaux qui sont là. Autant te dire que c'est du costaud. Bon, un truc con. Cette porte, elle s'ouvre comme ça. D'accord? Et elle se ferme comme ça. Ok? Elle s'ouvre comme ça. Et elle se ferme comme ça. Celle-là, regarde bien la gâchette. Regarde bien la gâchette. Parce que selon comment tu le tournes, elle fait que s'ouvrir et se fermer. Et ça, c'est pas bon parce que quand tu es dans ton placard, tu sais plus où t'en es. À l'image de celle-là, qu'il faut fermer pour ouvrir. Ça a été inversé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que normalement, tu dois... Et tout le monde se trompe. Du coup, ça fout la merde parce qu'ils sont là, les mecs, ils se battent, ils arrivent pas, ils comprennent pas. Et là, c'est pareil parce qu'un coup, ça... bon, j'ai déjà démonté les grandes barres qui vont là, avec les loquets en haut, là. D'accord? Ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans. Ok? Voilà. Et eux, ils ont un méplat. Je sais pas si on va le voir là. Ah putain, merde, c'est barré à l'intérieur. Voilà. Et eux, ils ont un méplat. Tu le vois là? Voilà. Et là, pour éviter que la poignée s'ouvre et se ferme en même temps, dans les deux sens, ce qui est très perturbant, normal devrait faire juste ça et ça. Voilà. Ça, ça. Et quand tu arrives ici, ça doit être bloqué. Mais là, c'est pas bloqué, ça referme encore une fois. Donc c'est pas normal. Et bien on va voir pourquoi. C'est très simple. Moi je me suis dit je vais sortir ça de là-dedans de son logement, mais je vois que c'est serti là et là. Donc ça bougera pas. Par contre, j'ai remarqué ça. Là, il y a une espèce de petit curseur. Là. Je l'ai posé comme ça. Il y a un petit curseur à la con. Ah, je sais pas si on le voit. Ouais, on va bien le voir. Et ce petit curseur qui est là, right, left, il y a une espèce de dessin à la con. Là.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplacé. Voilà, sur left. Et maintenant... Ah! Et maintenant... si tout va bien... Ah non, c'est inversé là, tu vois. Là, je ferme et là j'ouvre. Alors ça va pas du tout. On va continuer. On va changer la sélection de pause. Ah, ou alors, soit il était mal mis. Attends, parce que là, je suis un peu épaté quand même. Ah non, c'est inversé là. Ça va pas du tout aller là, les gars. Alors, je vais le mettre sur la position du milieu. Sur la position du milieu. Et qu'est-ce qu'il raconte là? Bon, je me mets là parce que comme j'ai que deux mains. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça va pas du tout. Putain, là, ça marchait bien, putain. Là, c'est inversé là. Alors attends. Soyons fous, on va changer encore de position. Là, il est en position... Ah, attends. Il fallait le mettre en position fermée. C'est peut-être ça le truc. Alors, attends. Bon, je vais mettre en position. Bon, là, il marche plus du tout. Là. Ok. Position fermée. Voilà, on va le laisser en position fermée. Je vais balancer le curseur vers le bas, vers left. Je prends c'est ici. Voilà, il est là. Et maintenant, qu'est-ce que ça dit? Voilà, une fois réparé, remonté. Là, tu ouvres à fond, tu fermes à fond, tu ouvres à fond, tu fermes à fond. Voilà. Celui-là, il marche bien aussi. Je vais juste un peu rapprocher la petite bague en plastique. C'est pour rien, hein. C'est juste une petite vis à laine pour resserrer un peu la poignée parce qu'elle a un peu de jeu. Voilà, un peu de jeu. Ah, ma foi, je sais pas, ça n'a pas l'air de vouloir trop serrer cette histoire. Si? Je crois que le pas de vis il est mort, c'est du plastique. Eh ouais, il est mort. Tu m'étonnes. Plastique, c'est fantastique. Alors ce que je vais faire, parce que le pas de vis il est mort, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de percer un trou ailleurs, plus petit, enfin, légèrement, et essayer de visser ça dedans pour fabriquer le pas de vis, et puis on va voir. Parce que lui il est trop lâche. C'est le problème du plastique. C'est ce que je redoutais sur les camping-cars modernes. Trop de plastique. Là ça va, il y a que deux trois conneries en plastique, mais c'est déjà... Enfin, ça serait en alu ou en ferraille, tu vois, ça aurait pas été du luxe, quoi. Franchement, en plastique, putain, font chier. Ça va que le reste du bahut, il est pas mal. Mais les bahuts de maintenant, là, avec les vitres en plastique et tout, non merci, quoi. Je préfère mes vitres en verre. Bon, voilà. Il est l'heure de réparer cette merde. Je sais pas, je vais essayer là. Essayer de percer ça. Non. Ok. D'accord, j'en ai foutu partout, c'est très bien. Est-ce que maintenant, pour autant, je vais arriver à créer un pas de vis? Alors. Et oui. On peut y arriver. Non? Oh, lui, fait pas chier, putain. Ouais, c'est bon. Voilà, ça y est. Fabriquer un putain de pas de vis de la mort. Et voilà.
La vis elle va commencer à ressortir de l'autre côté. Ça devrait être bon cette fois-ci. Voilà. Il n'y a plus de jeu. Et ça ferme. Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre. Pardon, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, et hop, ça ferme, et hop, ça ferme. Allez, et je vais réparer celle-là aussi, tiens, je vais démonter ça aussi. Bon, je me complique pas la vie, mais ça devient compliqué en fait. Toutes les autres, elles ont pas de curseur. Et comme celle-là, elle ouvre à l'envers, ce que je me suis dit, on va la mettre sur cette porte-là. Elle sera du coup dans le bon sens. Et celle-là, elle a un curseur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est celle-là que je vais mettre ici. À croire que tout a déjà été démonté et mal remonté peut-être. C'est peut-être ce qui s'est passé aussi. Je sais pas. Bon bref, à mon avis, celle du curseur, elle va là. Et ça sera très bien pour le... On pourra régler le sens d'ouverture. Là, celle-là, elle est déjà... J'ai déjà trouvé la bonne sans curseur. Attends, est-ce que c'est celle-là? Et on ferme en tournant comme ça. On ouvre. Et on ferme. Voilà, elle est dans le bon sens. Donc celle-là, elle va aller là. Et c'est celle-là qui va aller là. Et comme ça, je pourrais régler le sens. Parce que là, je démonte tout. Je les ai toutes démontées une par une. Et il n'y a que celle-là qui a un curseur. Déjà, c'est bien. À suivre. Bon, voilà. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture. Hein, dans la logique des choses. Et fermeture. Maintenant, il me reste celle-là. C'est la seule qui a le loquet réglable. Allez, on va se faire un petit plaisir de basculer le loquet. Peut-être en version white. Je sais pas ce que ça va donner. Je fasse gaffe parce qu'il y a plein de positions. Il y a 4 positions en fait. Il y a la première, la espèce de flèche. Après, il y a la right et la left et celle du milieu. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Là, qu'est-ce que ça dit? Je vais juste la bloquer vite fait avec une vis. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça dit? Oh putain! C'est pas encore pas le bon truc. Ah oui, mais parce qu'il fallait laisser le loquet en... Ah oui, c'est vrai. Alors attends. Il faut mettre le loquet en position ouverte et ensuite... Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On change. On va essayer, voir ce que ça donne. Voyons voir maintenant. Putain, mais toujours pas. Hein. Bon, il me gonfle lui. Hein. Alors, je vais la mettre au milieu. Putain, j'espère que ça va marcher. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Bon, j'ai compris. C'est un vrai merdier. C'est un vrai merdier. En fait, pour que la position left fonctionne, il faut que tu te mettes en position ouvrir dans les deux sens. Attends. Je fais le tourne-cuisse. Voilà, tu ouvres dans les deux sens avec la petite flèche. Ensuite, tu remontes. Et là, quoi qu'il arrive, tu peux ouvrir comme ça. Voilà, ouvrir comme ça. Tu peux continuer encore et refermer. Là, tu réouvres. Et tu refermes. Tu vois, il y a deux positions. Ce qui est débile, hein, parce qu'à un moment donné ou à un autre, on ne sait plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire de manière à ce que l'ouvre dans ce sens et qu'elle bloque. Et donc, pas celle-là. Surtout pas celle-là. Ça, c'est inversé. Donc, il faut prendre celle-là. Voilà, ça, c'est le bon.
Donc tu la bloques ici à peu près. Enlève le curseur de sa position, on va le foutre au fond, en left. Voilà, il est en left. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est un peu débile, mais c'est comme ça. Et normalement, voilà, là tu ouvres, tu fermes, et là tu ouvres. Là tu ouvres, là tu fermes, là tu ouvres, là tu fermes. Voilà. Maintenant, il faut qu'il reste là. Ouais, bon, s'il va pas plus loin, ça me va. Allez, on visse ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? L'angle était pas beau. Ben là, il est... Ouais, c'est le blanc qui avait un peu craqué dans les angles. Rien de fou, hein, mais bon. Et ben là, il est parfait. Voilà. C'est nickel. Le petit détail, et voilà. Et ça habille un peu la salle de bain en plus, c'est cool. Bon, ce volant, je peux plus. Je peux plus parce qu'à peine je passe le bras comme ça, je touche, c'est insupportable. Il dégage. Ah, ta gueule! Ben voilà, ça c'est débranché. Bon, rien de compliqué, hein. Platine. Mais je veux plus ce volant, trop moche. Je ne le veux plus. Faut appeler des doigts de fée. Voilà. Donc on était bien droit, hein. Bien vérifier qu'on est bien droit. Hein. Alors par quoi je vais remplacer ça? Ça sera la platine. Et le volant va venir se visser là-dessus. Avec ce petit kit de vis. Et les câbles, ça c'est pour le klaxon. Parce qu'il y aura le klaxon aussi. Bon, pour l'instant, on va déjà essayer de mettre ça. Après, on parlera du volant. En tout cas, c'est pas gagné déjà. C'est pas gagné déjà, quoi. Ouais, parce que là, effectivement, même si l'engrenage paraît bon, il n'y a pas de méplat. Donc tout va bien. Ah, sur le femelle, pas de méplat non plus. C'est le bon diamètre. Le seul souci, bah, c'est la largeur. On n'arrive pas à shooter. Ils n'ont pas fait l'engrenage jusqu'au bout. Enfin, l'engrenage. Ils n'ont pas fait les cannelures. Les cannelures, ils les ont pas poussées jusqu'au bout. Il n'y a que ça comme cannelure. Que cette épaisseur-là. Chier, quoi. Ah, j'ai pas tout scié en deux, quand même, non? Bon, je pourrais scier ça. Je pourrais peut-être scier que ça. Toute cette partie-là, là. Si je la scie, ça devrait rentrer. Mais je sais pas. Après, il y a un autre problème. C'est quand tu mets tes clignots, lui là, lui il est censé te ramener les clignots. Si tu mets le clignot vers le haut, lui il est censé te le ramener. Tu mets le vers le bas, lui il est censé te ramener le clignot. Sinon il tourne dans le vide, là il n'y a pas de souci. Il est là juste pour ramener le clignot. Ça veut dire qu'il faudrait faire un trou là, quelque part, pour que lui s'emboîte dedans. C'est pas gagné non plus, hein. Parce qu'il faudrait que je fasse un trou par là. Que j'emboîte ça dedans. De manière à ce que les clignots reviennent en place. Mais il faut qu'encore que ça. Il faut encore que ça.
Putain. Ça puisse s'emboîter là-dedans. Alors c'est là que c'est la merde. Comment je fais cette histoire de fou? Sans compter qu'il y a aussi les clignots qu'il va falloir reconnecter d'ici. Putain, ça m'énerve. Qu'est-ce que je pourrais bien me dire? Est-ce que si je coupe que la collerette, bon, je sais, c'est pas terrible, mais est-ce que j'ai vraiment le choix? C'est que ça court pas les rues, ces trucs. Hein. Enfin, si, il y en a plein, mais à la bonne dimension, ça court pas les rues. Ce que j'ai envie de faire, quand même, dans un premier temps, je vais démonter les caches. Déjà voir comment ça s'emboîte. Parce que j'aurais déjà un peu plus de... J'aurais plus de... Tu sais, j'aurais plus de battements. Si, ça va le faire. C'est bon. Tu vas voir qu'il va falloir couper cette collerette là, celle-là, et adapter le tout. Putain, moi ce qui me fait peur, c'est ça aussi. Grosso merdo, on a 5,5. On a... Ah ouais, peut-être 6. Ça, je pourrais jamais je vais pouvoir le... Ah putain, je vais jamais pouvoir le mettre là-dedans, ça. Déjà, ça bouge. Ok, d'accord. Et les câbles, ils sont là. Et bien sûr, c'est la merde. Par rapport au câble, il va falloir que je démonte ça pour savoir ce qu'il y a comme câble là-bas derrière. Putain, c'est pas gagné, mon ami. Doucement, doucement. Faut pas l'oublier ici. Voilà. C'est ici que ça se passe. Ça, t'appuies dessus et hop, tu débranches. Là, t'appuies dessus et hop, tu débranches. Est-ce qu'il y a... Ben voilà, tu peux pas te tromper, c'est pas les mêmes prises. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est parfait. Pas d'erreur possible. Pas d'erreur, c'est le sieur. Cool comme de l'huile. Ce que je voulais voir, c'est est-ce que ce centre-là est aussi grand que ce cercle-là? Eh ben non. Alors autant te dire que... Ouais, je suis à ras. Le téton là, il est à ras de ce cercle. Je peux faire un ergot ici, le rentrer dedans. Déjà, ça va aller mieux. Ça ira plus loin. Quant à lui, une fois que je l'aurai serré, on est d'accord que c'est le bon. Pas tout perdu, c'est pas tout perdu. C'est pas tout perdu. T'imagines, j'ai les vitres manuelles et j'ai les rétroélectriques. Pas belle celle-là. Mais il y a les câbles hein, pour mettre les vitres électriques. Ça se trouve, je le ferai. Bon, on s'en fout. C'est pas la question. Manuel, ça tombe jamais en panne. Bon, bref. D'accord, ok. Ouais, donc ça y va. Ça, c'est le diamètre est bon. C'est l'écrou qui va bien me le serrer. Et qui va bien me le descendre. Donc ça, c'est bon. Mais maintenant, est-ce que si je fais un truc comme ça, là, à la con. Voilà, ça fait chier, ça vomit. C'est un vomi, au sport. Et un truc comme ça. C'est quoi le problème, en vrai? Là, il n'y aurait plus de problème. Bon, de toute façon, là, il n'y a rien à changer. Ah si, c'est lui qui déconne un peu, mais sans plus. L'intermittent, qui des fois se met à ne pas intermitter. Moi, je pense que c'est un coup de nettoyer en contact. Bon, ça, on verra plus tard. C'est pas... Ça marche. En vrai, ça marche.
deux trous là, c'est pour passer les câbles du klaxon. Alors je vais aplatir ça, enlever un peu de gras. Voilà. Et en fait le truc c'est qu'il faut rebrancher le... Bon, de deux mots. C'est pour faire n'importe quoi, c'est Ronfler. On est d'accord. Là ça marche. Je vais le mettre à l'envers exprès, c'est juste pour me poser pour faire le trou. Hein. Pour faire le petit herbe manquant. Voilà, je vais me foutre comme ça. Je vais dire, ouais, faut faire ça avec une perceuse colonne. Oui, bon, ça va. Oui, bah, si ça te fait rigoler. T'as qu'à le dire, hein. Il nous faut un volant. À ton avis, qu'est-ce que c'est comme volant? Ouais, tu vas me dire, oui, c'est un volant personnalisé américain à la con. Ouais, sauf qu'il est chinois. Et qu'il est magnifique. Hein. Magnifique, petit volant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pas du joli petit volant? Tu la pèses ou pas? Ah ouais, putain, merde. Il faudrait que je tourne un peu comme ça. Je l'enlève et que je le tourne un cran. Il faudrait que je tourne au moins de... Putain, est-ce qu'elles sont pas trop longues ces vis? J'espère pas, hein. Eh si, elles sont trop longues. Elles sont trop longues, les salopes. Ok, tout ça donc, il y a tout ça, c'est bon. D'accord. Ouais, ça fait à peu près 1 cm. Donc il faut que je coupe 1,3 cm d'ici. Donc le vrai trait, ça sera celui à 1,3 cm. Ah, c'est bon, elle rentre. Allez, je fais les suivantes. Ah ouais, je sais ce qu'il y a. Le klaxon, je pourrais pas le mettre. Parce qu'il n'est pas fait... il n'est pas fait pour être mis là. Ah putain, fait chier. Il y a toujours un truc qui va pas, hein. C'est dingue ça, hein. Toujours quelque chose qui va pas, hein. Ah, mais tu avais oublié ça. Ah, voilà. Ah non, pas voilà. Voilà ou voilà pas? Ça aurait pu le faire si c'était dans ce sens-là. Mais comme c'est pas dans ce sens-là, parce que ce n'est pas dans ce sens-là et que ça ne sera peut-être même jamais, alors il n'y aura pas de klaxon. Il me faudrait encore un truc épais ici pour mettre là, de manière à ce que je puisse mettre le klaxon. Ça serait bien, hein. Il faudrait une entretoise ici.
Des vis longues, j'en ai. Et paf! Ouais. Fait chier, quoi. Hein, j'ai envie de te dire. Il faut une putain d'entretoise chromée, quoi. Genre ça, x2. Oh oui, au moins, quoi. Bon. Là, c'est sûr, pour le coup, je vais pas pouvoir le finir ce soir. Ceci dit, j'ai quand même mon volant. Bon. On peut pas lui enlever, il a son putain de volant. Et ça, on verra dès que j'ai l'entretoise. L'entretoise et moise. Ah ouais, c'est con, hein. À moins que je bricole un truc du style, je mets ça là. Et je fais péter les petits ergots là, là et là. Il y en a 4. Et je te fous ça là-dedans comme ça. Je suis capable, hein. Je suis tout à fait capable. C'est le bon diamètre. Ouais, c'est pas un mauvais diamètre. Et je sais plus qui va me casser les bonbons, mais bon, on va arriver à le passer de toute façon. Ouais, apparemment, c'est pas le diamètre dégueulasse, hein. Ok. Ah ben, j'ai envie de te dire... Bon, déjà, j'ai mon volant. Je vais pouvoir le déplacer demain, c'est pas un problème. Et demain, je finis ça. Avec la pince coupante, je vais faire péter les ergots, là. Te foutre ça par-dessus. Ça sera tout aussi joli, hein. Ouais, non, ça sera pas mal quand même. Bon, bref. J'ai mon volant. Blanc et noir. Comme le camion et le tableau de bord. Parfait. Prochaine étape de la déco, ça sera celui-là qui va dégager. Et celui-là aussi, il est chiant. C'est un sacré merdier. Mais bon, on va y arriver. Celui-là, il dégage. On va attaquer un peu l'extérieur aussi, parce que je voudrais refaire un peu des choses à l'extérieur. Petit à petit. Ouais, ça va faire un chouette look avec le volant blanc. Carrément, quoi. Dégaine. Là aussi, il va se passer des choses. Petit à petit. Et puis l'extérieur. On va y refaire une beauté aussi à l'extérieur. Putain, j'ai la voix cassée. Faut que j'aille me coucher. Donc, finalement, j'ai choisi cette méthode-là. Celle avec les traits. Fait tout le tour, là. Qui va un peu là-bas derrière. Un peu là-bas derrière. Et qui revient ici. Voilà. Je fais pareil sur l'autre cache, là-bas. C'est pas terrible, mais... On va le fignoler après. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas trop mal, hein. Bon, on est bon, là. Impeccable. C'est impeccable. C'est pas si pire. Ça frotte plus. Ok, bah, moi je dis bravo. Bon, il restera ça, le klaxon, à peaufiner au prochain numéro. Celle-ci avec mon volant. Tchuss.
Voilà.